Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la présidente de région, Mesdames, Messieurs, rendez-vous incontournable de la vie politique, cette cérémonie du trombinoscope rencontre un large écho et votre présence fidèle et de qualité en témoigne. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce palmarès 2021 du trombinoscope où les femmes seront particulièrement à l'honneur. Je vous remercie. Le palmarès du prix du trombinoscope, c'est toujours un moment un peu spécial dans une année politique pour nous, journalistes, parce que nous voulons signifier aux politiques, à celles et à ceux qui font la vie démocratique, à la fois notre attention permanente, notre intransigeance inflexible, mais aussi une certaine forme de compréhension, de bienveillance, qui doit bien sûr toujours se méfier de la complaisance, mais qui doit reconnaître que le métier, ou plutôt la vocation d'élu de la République, c'est quelque chose de particulièrement terrible, de particulièrement difficile, et ça l'est encore plus sans doute ces dernières années, à proportion des angoisses et des colères du pays. Nous sommes bien conscients que les élus, ceux qui risquent dans leur vie, leur réputation sur la compétition électorale, sur la vie politique, c'est quelque chose de remarquable, qu'il faut signaler. Alors ce prix de l'élu local de l'année à Carole Delga, parce que 2021 était pour vous, madame, l'année d'une double consécration. Consécration électorale tout d'abord, puisque vous avez été la présidente de région la mieux réélue, avec un peu plus de 57,7% des voix en juin dernier, ce qui est un signe de reconnaissance de la part des électeurs pour votre travail accompli à la tête de la grande région Occitanie. Consécration électorale donc, et puis consécration institutionnelle aussi, car signe de la reconnaissance de vos pairs, cette fois, vous avez aussi été élu à la tête de la puissante Association des régions de France, fonction que vous céderez à mi-mandat au président de la région Normandie, Hervé Morin. Alors, Carole Delga, c'est l'action, l'art et la manière. Carole Delga, c'est l'écoute, la proximité, le pragmatisme, l'efficacité, la performance, et uniquement pour ce soir. Chasser en meute, parce que ça, c'était moi, ça vient de moi. Mais ce soir, c'est toi. Et surtout et aussi, je voudrais dire que Carole Delga, c'est la disponibilité, la simplicité, la bienveillance et un cœur grand comme ça. Et je pense que dans l'anxiété qui existe au niveau du peuple français, la décentralisation est une solution majeure. Parce qu'à travers la décentralisation, c'est avoir des décisions plus rapides et c'est surtout avoir des décisions qui sont adaptées en fonction des réalités différentes. Je suis profondément attachée à la République une indivisible. Mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une différenciation parce que nous avons cette maturité politique. Vous avez accédé à une place stratégique au sein du Parlement européen, et ce n'est pas si fréquent qu'un Français soit ainsi au cœur du système. Avec ses 101 élus, Renew est en effet la troisième force à Strasbourg et la charnière indispensable pour toute majorité. Un investissement qui est un peu différent de mes prédécesseurs, puisque toute une génération a choisi ce mandat comme premier mandat et pas comme mandat de voie de garage ou de voie de substitution, avec un vrai investissement sur le long terme. Et je le pense aussi de manière pluraliste au sein des autres groupes parlementaires. Je sais que quand vous avez su que vous étiez désigné le sénateur de l'année, vous avez dit « Mais pourquoi moi ? Pourquoi vous ?» Eh bien parce que vous incarnez finalement tout ce qu'est le Sénat. Vous êtes indépendant, comme le nom de votre groupe. Vous pointez ce qui va ou ce qui ne va pas, que ça fasse plaisir ou non, et vous ne recherchez pas la lumière. Devant la prolifération des fake news, des injures et des meutes en furie qui écrasent le débat public, devant les bots, BOTS, et les trolls des dictateurs, on peut dire aussi d'ailleurs BO2TES pour les dictateurs, qui sabotent les élections des pays libres, le combat est nécessaire. Les journalistes font désormais du fact-checking, les politiques rédigent le Digital Services Act. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de faire vivre nos institutions, il s'agit aujourd'hui de les défendre. Et devant cette salle qui réunit le monde du journalisme et le monde politique, je voudrais souligner notre responsabilité commune, celle de défendre la démocratie. Vous le faites par votre plume,
je tente de le faire par mes discours. Et puisque je parlais des Romains, je voudrais citer Horace. Quel que soit ton propos, qu'il soit bref, le mien a déjà été trop long, je m'arrête là. La question est alors de savoir, Sandrine Rousseau, si votre radicalité est un argument marketing ou s'il s'agit d'une véritable conviction et manière d'être et de faire. Pour ma part, j'en suis convaincue. Mais pour le savoir, il suffit d'écouter vos amis, les écologistes. Et assurément, de leur côté aussi, vous avez été une sacrée révélation de la primaire, Sandrine Rousseau. Voir la tête de Yannick Jadot dans ce train il y a quelques semaines, où vous avez passé 3 heures, côte à côte, dans le but de mettre en scène votre entente, suffit à rendre compte qu'entre vous et lui, décidément, il y a bien 50 nuances de radicalité. Notre monde est fondé sur une forme de prédation de l'environnement, de la nature, prédation des humains, de certains, qui vivent difficilement cette société. Et puis, j'ai parlé d'écoféminisme, évidemment. Et derrière cet écoféminisme, j'ai renvoyé à une notion qui, je le vois dans vos yeux, apparaît radicale, qui est qu'un humain égale un humain, quelle que soit sa couleur de peau, sa sexualité, son handicap ou sa validité, quel que soit qu'il soit enfant, âgé ou dans l'âge adulte, dans la fleur de l'âge, peu importe, un humain égale un humain, qu'il soit français ou qu'il ne le soit pas. Au fond, l'important, c'est que chacun et chacune a les mêmes devoirs et les mêmes droits. De l'avis de tout le monde, Yaël Braun-Pivet est une bosseuse. Opiniâtre, dit même d'elle, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur la voit jouer un grand rôle dans les années à venir. Est-ce que ce serait à sa place, à Beauvau ? Eh bien, on verra. Plutôt garde des Sceaux, je pense, en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Plus rien ne semble pouvoir arrêter cette femme obstinée et courageuse, cette fonceuse, jamais sans le sourire, qui a pourtant reçu début 2021 d'odieuses menaces à caractère antisémite. Bravo à vous. Je voulais vous dire, c'est très étonnant parce que je fais partie de cette nouvelle majorité, de cette fameuse société civile qui est rentrée en politique. C'est vrai que terminer mon mandat par cette nomination et cette élection à cette... être le député de l'année, c'est pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça montre, et je crois qu'au-delà de moi, ça montre à tout le monde que, en fait, il y a de la place en politique pour tout le monde. Il y a de la place en politique pour la société civile, il y a de la place en politique pour ceux qui souhaitent s'engager sincèrement dans l'intérêt de nos concitoyens. Donc finalement, si je n'avais qu'un seul mot pour conclure, c'est de dire « engagez-vous ». Ça vaut le coup et on a besoin de tout le monde. En choisissant de saluer votre action, notre jury a voulu œuvrer pour reconnaître à sa juste valeur votre action publique et aussi tous vos années d'engagement constant dans d'autres sphères. Dans votre livre paru il y a quelques jours, vous appelez à changer de regard sur le handicap. Le vôtre n'a pas changé au cours de toutes ces années. Sophie Cluzel, à la tête de votre secrétariat d'État, vous avez tracé votre route avec une grande constance. Du plan autisme de 2017 jusqu'au récent bras de fer avec les départements pour faire appliquer les fameux droits à vie, Madame la ministre, vous vous êtes battue pour normaliser le regard sur le handicap et simplifier la vie quotidienne des personnes handicapées. Citoyenneté, simplifier la vie, vous l'avez dit, ça a été mon mantra. Arrêter de devoir prouver tous les 3 ans qu'on est toujours trisomique, parce qu'on l'est à vie, autiste, aveugle, et donner des droits à vie pour redonner de la dignité et du respect. Oui, ça a été un combat compliqué, parce qu'on copartage cette politique avec les départements, qui sont chefs de file de politique de solidarité. Et sur les territoires, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller convaincre en permanence, travailler avec les élus locaux, les présidents de région, et j'ai beaucoup travaillé avec eux, les présidents de département. Et là, on a changé la donne pour la méthode, mais surtout parce qu'on a fait sortir les personnes handicapées d'objets de soins, elles étaient rattachées au ministre de la Santé historiquement, pour devenir des sujets de droit. Et ça change tout. Ça change tout dans la méthode, mais ça change tout aussi dans la dignité, le fait de pouvoir redonner du pouvoir d'agir aux personnes handicapées. Et donc je pense que sincèrement, ce regard différent qui a été porté, cette visibilité qui a été donnée aux personnes et à ce sujet,
Et on a eu aussi des Jeux olympiques, paralympiques, et on va en avoir. Voilà, je pense que les médias, au sens large du terme, ont bien compris que c'était un sujet de société. Et je pense que c'est un prix politique décerné par des experts en politique. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez traité le handicap comme un sujet de politique, c'est-à-dire un sujet de société. Si vous recevez ce soir le prix de la personnalité politique du Trombinoscope pour 2021, c'est parce que l'année dernière, vous avez battu toutes les gauches et toutes les droites. Toutes les gauches au second tour des élections régionales et toutes les droites lors de la primaire LR en vue de la présidentielle. En 2022, vous devez battre tous les autres. Les deux extrêmes droites qui vous talonnent et en même temps d'Emmanuel Macron. Chers tous, 5 femmes sur 7, il est temps que ce prix s'arrête. Alors, il est temps que ça s'arrête, mais c'est quand même des femmes d'exception. Et je voudrais leur dire toute mon amitié parce qu'elles ont quand même réussi à disrupter la politique toute à la place qui était la leur. Et donc, je voudrais leur dire, et par-delà toutes les différences politiques que nous avons, que vraiment, je leur tire un grand coup de chapeau et qu'elles ont fait ces derniers temps, voilà, j'allais dire, des très très beaux parcours politiques. Je voudrais vous dire un grand merci à tous. Un grand merci parce que grâce à vous, cette journée se termine quand même beaucoup mieux qu'elle n'a commencé. Bon, il peut y avoir un prix supplémentaire que vous pouvez créer, hein, le prix de la trahison politique de l'année. Il y aura peut-être beaucoup de candidats, on ne sait pas, alors c'est compliqué, ce sera difficile de choisir le bon. Nous arrivons au terme de cette cérémonie. Les cérémonies sont rares par les temps qui courent. Ce fut un grand honneur pour l'équipe du Trombinoscope de pouvoir l'organiser à nouveau ici en présentiel à l'Assemblée nationale en votre présence. Et nous vous donnons rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès du Trombinoscope qui ne manquera pas de piment après cette année politique à venir particulièrement chargée.